Voici mon organisation pour préparer ma démarche. Tout d'abord, j'ai placé le mandat tout en haut. Je dois transporter des écus. Il y a 3 étapes à ma démarche. Je dois faire une commande à l'orfèvre. Deuxièmement, la commande pour la couturière. Troisièmement, je dois compter le nombre d'écus que je remettrai à la couturière. Pour la commande pour l'orfèvre, je sais que les lettres d'or devront être inscrites sur la sacoche. Je dois donc calculer le coût pour mon prénom. Je sais qu'une lettre vaut 5 écus et que mon prénom a 5 lettres. Lucie, c'est 5 lettres. Deuxième petite étape dans cette grande étape, B, je vais devoir soustraire le coût de mes lettres du butin. Alors, je sais que j'ai 698 écus. J'enlèverai le coût de mon prénom pour l'inscription des lettres et j'aurai l'argent restant. Je pourrai alors passer à la deuxième étape de ma démarche, c'est-à-dire la commande pour la couturière. Elle devra confectionner des bourses blanches à l'intérieur desquelles je placerai 10 écus et des bourses vertes à l'intérieur desquelles je placerai 100 écus. Pour trouver le nombre de bourses blanches et de bourses vertes, j'ai prévu l'étape A, faire la décomposition en base 10 du butin et compter le nombre de bourses. Chaque fois, après chaque étape, je viens écrire ma réponse. Troisièmement, la couturière doit recevoir un nombre d'écus. Je vais compter les écus qui ne sont pas allés dans les bourses et j'inscrirai ma réponse. Voilà le plan de ma démarche. Voici maintenant comment j'ai résolu le problème, donc ma démarche. Pour commencer, je suivais mon plan. Alors, j'ai commencé par la commande pour l'orfèvre. J'avais prévu faire le calcul A, le coût pour mon prénom. Lucie est un prénom qui compte 5 lettres et je sais qu'une lettre vaut 5 écus. J'ai représenté ici la multiplication, 5 fois 5, pour trouver le produit. Mon prénom en lettres d'or coûtera 25 écus. Mon calcul ici est représenté. J'aurais pu aussi choisir de faire une addition répétée que j'ai fait pour me vérifier. Dans mon plan, je savais que je devais soustraire le coût des lettres de l'orfèvre de mon butin initial qui était 698 écus. Je fais la soustraction des 25 pour découvrir combien il me reste d'écus à transporter au roi. J'ai fait la soustraction verticale ici pour découvrir qu'il restait 673 écus. 8 unités moins 5 unités, il reste 3 unités. 9 dizaines moins 2 dizaines, il reste 7 dizaines et 6 centaines. La deuxième étape de ma démarche est de faire la commande pour la couturière. J'ai réécrit ici qu'il me restait maintenant 673 écus. J'ai prévu faire dans mon plan la décomposition en base 10. J'ai choisi de ne pas dessiner le matériel, ce que j'aurais pu faire. J'ai plutôt choisi de décomposer avec l'addition. Si on compte, je dois maintenant faire le décompte des bourses dont j'ai besoin. Je savais que les bourses vertes, on pouvait mettre 100 écus à l'intérieur. Alors, je n'ai qu'à compter mes centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc besoin de 6 bourses vertes. Et pour mes bourses blanches, 10 écus dans une bourse blanche. J'ai donc ici 10 écus, une bourse blanche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bourses blanches. J'écris ici. J'avais prévu à ce moment d'écrire ma réponse dans l'endroit prévu à cette fin. Ce que je suis venue écrire ici, 7 bourses blanches et 6 bourses vertes. J'ai pris la peine ici de représenter différemment ma réponse. Donc, j'aurais pu tout simplement faire un tableau de numération et de voir les nombres où ils étaient là,
la position où ils étaient. Troisième et dernière étape de ma démarche, les écus pour la couturière. J'avais noté que les écus restants de ma décomposition iraient pour la couturière. On voit ici qu'il me restait 3 petits écus qui correspondent à ce que je dois à la couturière, c'est-à-dire 3 écus. J'écris ma réponse ici. Je m'assure d'avoir bien écrit le coût pour mon prénom. Je vérifie, j'ai bien écrit mes bourses blanches, mes bourses vertes, le nombre d'écus pour la couturière. Je suis rendue à la dernière étape, c'est-à-dire de vérifier que j'ai bien fait toutes les étapes de ma démarche.